17 avril 1975, il y a justement, c'était le jour de la déportation de la population de Phnom Penh en fait, vers la jungle. Vers l'après-midi, il y avait les soldats Khmer Rouges qui sont venus nous demandant de sortir de la maison en disant que en cas veut que vous sortiez juste pendant 2 ou 3 jours, prenez tout juste un tout petit peu, ce qu'il vous faut pour 3 jours. Du coup, on a un peur, on voyait des cadavres sur la route, parsemés de cadavres sur la route. En sortant, on savait tout de suite qu'on était face à des gens qui pour un rien, eh bien, ils nous tuent. Hein, donc, on savait tout de suite ça. C'est pour ça que la peur s'installe tout de suite à ce moment-là. La peur d'être fusillé sur place. Et donc, on faisait ce qu'ils nous demandaient de faire. Parce qu'à l'époque, vous savez, déjà pour se cacher, c'était pas évident. Déjà, vous avez la peau un peu claire, plus claire que les autres. On vous traitait de capitaliste, voilà. Et donc, pour me cacher, je me suis complètement rasé les cheveux. J'avais toujours, pendant 3 ans et 8 mois, le crâne complètement rasé. D'une part, pour l'hygiène, parce qu'il n'y avait pas de savon, il n'y avait rien. Et d'autre part, pour m'enlaidir le plus possible, j'avais 28 ans lorsque je suis sortie de Phnom Penh. 28 ans, et voilà, le crâne rasé. Et pour vous dire que lorsqu'on m'appelait grand-mère, à 28-30 ans, c'était quelque chose à l'époque. Les Khmer Rouges m'appelaient grand-mère. Rien que le moment où la population a été déportée, eh bien, ils ont déjà fait déjà un crime contre l'humanité déjà, rien que le premier jour. On n'avait pas besoin d'attendre jusqu'à la famine, jusqu'à ce qu'ils nous ont torturés, qu'ils ne nous ont pas donné à manger. On n'a pas besoin d'attendre ce moment-là. C'est le premier jour déjà, c'était déjà un crime contre l'humanité. Et comme j'ai perdu ma famille et puis mes parents que je vénère, donc c'est de mon devoir de constituer partie civile, en fait. C'était bizarre parce que la salle, le tribunal était très beau, la salle était très respectueuse et devant les 2 grands criminels du siècle, donc je ressentais rien, c'est après le recul seulement. Après le recul arrivé en France seulement, je me suis dit, zut, j'ai parlé à 2 grands criminels du siècle, je le regardais en face, j'ai discuté, c'était après que ça faisait bizarre. On a fait parler Khieu Samphan, et Khieu Samphan, il a répondu à mes questions. J'ai demandé pourquoi il considérait différemment disons, le peuple nouveau, et puis il maltraitait le peuple nouveau, soit disant le peuple nouveau était intellectualisé, et pourquoi il faisait le massacre. Et donc il a donné ses théories, il a donné sa réponse. Mais il y avait une phrase qui m'a marquée parce qu'il a bien dit que lorsqu'il voyait toute la population travaillait avec bonheur, et donc il était content. Et donc ça veut dire qu'il était au courant de tout ce qui se passait. Parce que après, il a nié après qu'il n'était pas du tout au courant. Mais pendant la conversation avec moi, bon, il reconnaissait qu'il était content de voir la population travailler. Voilà. Le rôle important de la FIDH dans ce procès, pour moi, c'est vraiment capital. En fait, sans la FIDH, je ne pourrais jamais me déplacer au Cambodge, d'une part, pour le procès. Et puis, d'autre part, comme je ne connais pas au niveau juridique
comment je devrais faire aussi pour rencontrer le personnel du tribunal international au Cambodge. Voilà, ça fait que ce serait difficile pour moi d'avoir un contact direct. Et avec Maître Guiraud, avec la FIDH, donc Marie Guiraud m'avait présenté déjà au départ, et je pense que c'était ce voyage-là qui a fait qu'on m'avait choisi pour témoigner. C'est très important, surtout pour la jeune génération, les jeunes au Cambodge en ce moment, parce que les jeunes au Cambodge ne savent pas du tout ce qui s'est passé pendant le génocide. Parce qu'il n'y avait pas, dans le programme scolaire, il n'y avait pas du tout le génocide. Et donc je pense, on a demandé comme, disons, comment on appelle ça, une indemnisation collective. Voilà, on a demandé, j'ai demandé justement à instaurer dans le programme scolaire ce génocide. C'est ça que, et avec le mémorial qu'on va faire, qu'on a demandé justement pour ériger ce mémorial à Vincennes, ça c'est la phase finale. Donc ça, je pense qu'à ce moment-là, lorsque le verdict sera à notre espérance, la perpétuité, et puis après, le mémorial, et je pense que ça nous permettrait d'oublier cette période. Ça veut dire d'être sereine en fait. On ne peut pas oublier complètement, mais d'être sereine.